d'entamer la réunion, passer la parole à l'abbé pour une formule des prières. Abbé, vous avez la parole. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. La Vierge Marie occupe une place importante dans la vie d'une femme dans une famille. Prions pour que, comme au noces de Cana, elle nous donne encore ce conseil qu'elle a donné aux disciples du Christ. Faites tout ce qu'il vous dira. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Père et Fils. Merci beaucoup, Abbé, et Amen pour les prières. Monsieur le ministre, auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la protection civile et de la sécurité de proximité, Monsieur le gouverneur de Thiès, Monsieur le DGAP et l'ensemble des chefs de service, nous voilà réunis une nouvelle fois pour nous concentrer sur l'évaluation des engagements qui ont été pris à l'occasion du CRD présidé par le gouverneur de Thiès pour les besoins du pèlerinage marial de cette année. Comme nous le savons, ce pèlerinage est toujours célébré en même temps que la Pentecôte, 50 jours après Pâques, marquant ainsi en commémoration la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres de Jésus de Nazareth. Alors, cette édition aura un cachet particulier parce qu'elle devra coïncider avec la mise en service du site construit par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, dont on sait l'importance qu'il accorde à la religion parce qu'un tel sujet occupe une place de premier rang dans la vie de nos concitoyens. Et c'est cette pleine conscience de ce que représente la foi, mais également l'accompagnement de l'État dans son libre exercice, qui font que le président nous donne. Elle est réputée vivre avec les musulmans et autres obédiences dans un très bon esprit. Et dans les familles sénégalaises, on retrouve assez souvent aussi bien des musulmans que des chrétiens. C'est ciment très fort qui nous a été légué par nos anciens et reposant sur le postulat de comment vouloir vivre ensemble est un legs précieux que nous devons plus tard transmettre sans tâche aux générations futures. Les chrétiens du Sénégal jouent parfaitement leur partition dans l'éducation, mais également dans la prise, dans l'instruction même de tous les fidèles. Les musulmans font la même chose et cela est à magnifier. Ce qui fait de notre pays un exemple dans le monde du point de vue de la cohésion sociale, mais également du point de vue de la forte fraternité qui existe entre communautés.
C'est le message du début que je voudrais partager avec vous après. Pour la conduite de cette réunion, je donnerai d'abord la parole au gouverneur de Thiès, Alioune Badara Mbengue, qui reviendra sur les différents engagements qui ont été pris par les services de l'État, leur état d'exécution et, au besoin, les difficultés qui ont été notées dans leur mise en œuvre. Après, et si cela est seulement nécessaire, je passerai la parole à certains chefs de service dont l'intervention permettra d'éclairer sur certains points. Et dans un troisième temps, la parole sera donnée au comité national du pèlerinage de Popovine pour nous donner et leurs impressions, mais également leurs préoccupations sur l'état d'exécution des besoins. Je tirerai les conclusions à l'issue avec les recommandations qui devront être exécutées avant le jour de démarrage de l'édition de cette année. Voilà en résumé comment la réunion va se dérouler, et sans plus tarder, je donne la parole au gouverneur de Thiès, M. Alioune Badara Mbengue. Vous avez la parole pour nous faire l'économie, certainement par thème, de ce qui a été retenu dans le cadre de votre CRD. Voilà, je vous remercie, M. le ministre. Le CRD préparatoire du pèlerinage marial au premier s'est déroulé à Thiès, à la suite du CDD organisé par le préfet de Mousse. Plusieurs actions dans différents domaines ont été abordées pour parfaire l'organisation. Nous commencerons d'abord par l'aspect sécuritaire, nous allons résumer, donc par la gendarmerie. À partir d'effectifs renforcés, dès le vendredi 26 mai, nous attendons la mise en place des forces de défense et de sécurité à travers la gendarmerie d'abord, dont le rôle, de manière résumée, sera de surveiller les différents axes menant vers Popovine, d'encadrer les marcheurs, assurer la sécurité au niveau du village, au niveau du sanctuaire, ancien et nouveau, et environ, mais également faire appliquer les arrêtés, qui sont au nombre de 9, qui seront pris par le sous-préfet de Signa. Ces arrêtés visent l'interdiction de la BENA, la vente de boissons alcoolisées dans le périmètre qui sera défini, dans un périmètre qui sera défini, lutter contre les nuisances sonores pour permettre une bonne quiétude en vue de bien prier, interdire les bars, les campings sauvages dans l'enceinte, en tout cas aux alentours du site du vendredi 3, voilà, donc du site. Et interdiction aussi également de toutes sortes de ventes sur le périmètre du sanctuaire, notamment l'installation de marchands ambulants. Non, ça, on peut nous parler. Voilà, c'est ça. Voilà, ça. Donc, c'est pas la peine de lire ça. C'est pas la peine. Donc, voilà, monsieur le ministre, j'en ai été revenu. Merci. Je sais que vous comprenez. Voilà. D'accord. Je vous remercie, gouverneur, pour ce résumé positif des engagements qui ont été pris après l'expression des besoins par le comité national
du pèlerinage de Popenguine. À présent, je m'avais donné la parole, donc tour à tour, aux différents services de l'État. Je voudrais préciser que s'il y a des compléments à apporter à ce qu'a déjà dit le gouverneur, vous pouvez intervenir lorsque je vous donnerai la parole. Autrement, s'il n'y a rien à signaler, on attendra l'intervention du comité d'organisation pour apporter les précisions. Ça, c'est pour, disons, être pragmatique. Alors, d'abord, par rapport au volet sécuritaire, la gendarmerie, si vous avez des précisions à apporter, autrement, vous attendrez les... D'accord. S'il y a vraiment des sujets de préoccupation précis concernant les services de l'État qui sont là, vous pourrez directement donc aborder le sujet et les réponses y seront apportées. Au besoin également, s'il doit y avoir des décisions tout de suite prises, elles seront. Oui, vous le ferez après. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais indiqué un peu le déroulé de la réunion. Là, ce sont les services de l'État qui vont intervenir. Après, on va vous passer la parole. Merci. Sapeur-pompier, colonel. À la brigade. Et là aussi, je pense que j'ai assez répondu. Donc, sauf que, comme a été dit dans le PV, les temps. On peut que les temps, c'est la gestion de la commission qui va faire en place. Mais dans tous les cas, nous serons toujours présents à vos côtés. Voilà, pour l'ensemble des que ce soit au niveau des marchés, les dispositions ont déjà été prises. Même si vous avez dit, donc on a même augmenté le nombre de moyens qui vont accompagner les marchés, aussi au niveau des axes pour la politique sécuritaire au sein même de l'UJ, au niveau de les messes, voilà, et où seront logés donc, les marchés visiteurs, et ainsi de suite. Et je crois bien que la rencontre que nous avons eu avec le comité d'organisation nous a permis de voir en fait la principale préoccupation au niveau des Kézito, c'est-à-dire les bâtiments, les deux bâtiments, et je crois que c'est déjà fait. Voilà. Je crois que c'est déjà fait parce qu'on m'a rendu compte ce matin que c'est déjà fait. Voilà. Maintenant, s'il y a d'autres préoccupations, nous serons avancer. Merci, monsieur. Oui, merci, colonel. Alors, les eaux et forêts également sont concernés par quelques interpellations qui ont été faites. Si vous avez des précisions, lieutenant, autrement. Mais je dois rappeler que ceux qui prendront la parole devront se présenter d'abord avant d'intervenir. De nos compétences. Donc le directeur m'a également chargé de vous dire qu'il y a 4 citernes de disponibles au cas où le comité en aura besoin. Merci, monsieur le ministre. Oui, voilà. Monsieur le ministre, donc c'est le commandant Maudou Moron, je suis là pour vous appeler de décret par national. Voilà, en fait, on a fait la situation par rapport au pèlerinage. Je pense qu'il y a la réserve qui a Popenguine. Et là, à chaque fois, il y a une collaboration donc, avec les forces de l'ordre, de sécurité. Donc, on a vu en production donc, les gens sont disponibles. Et seulement, en fait, pour maintenant la bonne marche maintenant, aux alentours donc, de la réserve, il est, bon, comme on l'a dit dans les arrêtés, il est interdit donc les baignades. Et là, en fait, les gens des parcs nationaux seront là, disponibles aussi pour accompagner aussi les pèlerins et aussi assurer leur sécurité. Et là, ce qu'on peut dire, c'est de travail en connivence donc avec les forces de sécurité pour assurer donc la bonne marche de l'activité. Voilà, donc pour l'instant, c'est les instructions qu'on a reçues et nous sommes là à disposition donc, du comité de documentation pour donc tout ce qui sera complémentaire pour la bonne marche de l'événement. Merci. Je vous remercie. Je m'appelle Manan Sissé, chargé de projet à Azure Caisse d'Urbain. Donc, sur nos engagements, aujourd'hui, on a démarré la démolition du mur Kizito et l'allocation des gravats, c'est ce qui restait à faire. Donc, on va fournir aussi le camion. On va mettre à disposition un camion pour 5 jours et le pied en carburant. Mais le reste des doléances sur lesquelles on s'était engagé, c'est des affaires. Voilà, merci. Merci, Manan. Finalement, c'est un camion. Il n'y a pas de confusion. Un camion, c'est un camion. Voilà, c'est ça. Et quand on dit un camion, c'est qu'il n'y a pas d'ess. Voilà.
s'il y a un S, c'est qu'il y a quelque part un problème. D'habitude, on donne un camion. D'accord. Voilà. Ok. Donc, et d'organisation, en collaboration avec la CELO, la SONES a déjà pris des engagements sur les extensions qu'on doit réaliser au niveau du village de Belle. Donc, il nous avait transmis un débit de 400 mètres linéaires qu'on a déjà apporté et on a déjà soumis à la CELO pour la réalisation des travaux. Voilà, merci. merci beaucoup. Donc, Richard Tempé, directeur des territoires et des opérations de la CELO. Alors, comme l'a dit mon collègue de SONES, voilà, comme l'a dit le collègue de la SONES, donc pour les points d'eau, globalement, pour les points d'eau, donc pour les points d'eau, d'activation des points d'eau, on le fait comme d'habitude. Il y en a 22 qui sont déjà préparés à être opérationnels. Il y a 200 sites d'hébergement qui sont relevés. Donc on rappelle le principe, on relève les sites bien avant pour que les consommations durant cette période ne soient pas imputées aux clients et que ça soit pris en charge par l'administration. Alors, l'autre point, c'est pour information, monsieur le gouverneur, effectivement, le compte rendu des fidèles, vous informez qu'on a déjà réalisé 135 rencontres sociaux sur les 150 préjugés. Donc, toutes les souscriptions de rencontres sociaux à ce jour ont été réalisées. Donc, il y en a 135 000. Sur les extensions, on confirme aussi. On a un peu devancé nos amis de la SONES parce qu'on n'a pas attendu de recevoir déjà la notification. Les 400 mètres sont posés pour l'extension des points de au niveau du village des marcheurs. Et les 10 points supplémentaires ont aussi été exécutés. L'autre point aussi, on a reçu récemment aussi une demande pour le nouveau sanctuaire. On est allé une fois avec le bureau d'architecture du palais. On a fait le point, on a présenté les devis de branchement, ils sont réglés. Normalement, d'ici demain, je pense sur le contrôle du directeur territorial qui est juste à côté de moi. D'ici demain, donc, le nouveau sanctuaire, en tout cas, sera accordé en eau. Donc, globalement, c'est ça. Maintenant, il y a souvent la vieille douleur des citernes. J'ai l'impression que c'est. On la reprend toujours, on parle toujours de 20 citernes. Hein. Je me souviens à l'époque, déjà 2013, je gérais ce pèlerinage à Thiès. On savait toujours les 20 citernes. Il faut juste comprendre que pour Benguin, ça a changé entre temps. On a augmenté la capacité de production de 3 fois. On était à 100 mètres cubes heure, maintenant on est à 300 mètres cubes heure. Donc la pollution a fortement augmenté, ce qui fait qu'actuellement où on parle, il y a des forages qui sont en arrêt en temps normal. C'est durant le pèlerinage qu'on donne la pleine capacité. Donc on vous rassure, on a mobilisé 10 camions citernes, on a l'expérience de la couverture de l'avènement. On sait qu'avec ces 10 camions citernes, en coordination avec le comité d'organisation, on pourra les prépositionner au moins dans les zones où le réseau ne sera pas accessible ou au moins les zones. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Point d'attention pour l'ONAS, parce qu'en fait, j'ai compris qu'il y avait une demande de 100 palettes de mots. Or, dans vos disponibilités, vous en êtes à 50, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, oui, merci, monsieur le ministre. C'est Ilagilo, chef du département exploitation. Bon, ils avaient demandé 100, mais ce qu'on a prévu pour cette année, c'est 53 litres mobiles pendant 3 jours et 20 camions de vidange pendant 10 jours. Actuellement, les opérations de vidange ont démarré depuis dimanche le 21. Donc je disais, on a prévu 20 camions pendant 10 jours et que les opérations de vidange ont démarré depuis dimanche dernier. d'accord. Alors, ça, il faudra qu'on voit. La DPC est là. Et présentement, toutes les disponibilités sont déjà sorties. On n'a plus de disponibilité. Oui, j'ai appelé tout à l'heure le DPC qui me disait qu'il y en avait qui étaient à la disposition de la BNSP.
C'est pour le pèlerinage. Mais c'est destiné aux forces ou bien c'est destiné aux pèlerins? Non, non, c'est destiné au personnel de la BNSP. Au personnel de la BNSP. Voilà, c'est le contrat que j'ai reçu du comptable des matières. Il y en a maintenant, depuis le 5 mai, il y a 30 unités qui ont été remises à la Légion Ouest de la Gendarmerie nationale. Oui, j'ai compris. C'est pourquoi on en a. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des... pour l'ONAS, d'habitude vous louez vos toilettes mobiles? C'est avec notre sous-traitant d'État qui nous livre les toilettes mobiles. Donc c'est un marché qu'on a avec l'État. Oui, donc bon, nous allons quand même vous accompagner. Daj, il va falloir que vous touchiez au portefeuille. Voilà, alors donc vous leur rajoutez 20 toilettes mobiles. Pendant le temps que durera les 3 jours, oui, voilà, c'est ça. La même durée que pour l'ONAS. Bon, ça, c'est un problème de règle. En principe, d'ici 2 jours, on va finir ces dispositions. Merci beaucoup. De la visite de Madame le ministre, c'est tenu le vendredi à Kobungit. C'était tout juste pour rajouter que au niveau du ministère de la Santé aussi, on a prévu un hélicoptère médicalisé pour éventuellement en cas de besoin qui sera ou un hélicoptère qui sera mobilisé en cas de besoin. Voilà vraiment ce que je voulais ajouter à l'issue de l'intervention de M. le gouverneur de la région de Thiès. Donc c'est Dr Loum, je représente M. le directeur général de la Santé. Merci beaucoup. Merci docteur. Le commerce. Aux enquêtes économiques principales, adjoint au directeur chargé de la formation et du déploiement des volontaires de la consommation. En ce qui nous concerne, Monsieur le ministre, le marché est correctement approvisionné, bien entendu, et le gouverneur l'a rappelé tout à l'heure, nous allons procéder au contrôle de la qualité des produits alimentaires, contrefaits, prohibés et périmés. Il a parlé aussi des débits de boissons que nous allons contrôler en rapport avec, bien entendu, avec les forces de défense et de sécurité. Parce que si nous insistons sur les débits de boissons, c'est parce qu'il y a des boissons alcoolisées qui ne sont pas autorisées de vente légale au Sénégal, bien entendu. Surtout les boissons titrant de plus de 20 degrés. Parce qu'il y a des dispositions réglementaires qu'il faut respecter. Tout ça aussi pour protéger les mineurs, parce que, avec l'alcool. Il y a aussi le respect des prises en vigueur. Aussi, nous allons procéder à des checkpoints avec les forces de sécurité et de défense le long des axes Ngehor, Signa, Ndayan et Popongin pour préserver la santé des populations aussi et aussi pour barrer la route Rangouman, là, ce qu'on appelle le Rangouman, parce qu'ils viennent avec des produits périmés, bien entendu. Nous allons renforcer nos équipes aussi, de Mbour, de Thiès, de Tuaon aussi, mais aussi avec des volontaires de la consommation cette année, pour mieux assurer le travail du ministère du Commerce au niveau du pèlerinage du Poponguen. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Le service de l'élevage a la parole. Bonjour, Monsieur le ministre. C'est Madame Bar Fatima. Je représente le directeur des services vétérinaires. L'élevage a été interpellé sur 3 points. Le contrôle ante et post-mortem des animaux, l'abattage clandestin. Et aussi pour l'abattage des chiens errants. Toutes les dispositions ont été prises, le matériel a été dégagé, le sulfate de strychnine, le carburant et une enveloppe pour les agents. Toutes les dispositions ont été prises, les agents sont mobilisés. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur le ministre. Merci les membres du comité d'organisation.
Merci. Nous allons énumérer les activités ci-après qui vont nous permettre de passer un bon pèlerinage de Popenguine. Donc pour réaliser les activités ci-après, nous avons mobilisé 300 supports bois pour l'éclairage public, 810 poteaux béton, 23 km BT. Nous avons posé un poste fabriqué à Guéréou. Nous avons posé aussi 10 coffrets complets, 600 lanternes 150 watts, 14 branchements provisoires, 3 groupes électrogènes, dont un groupe de 1000 kVA au nouveau sanctuaire, un groupe de 710 kVA à Popenguine et un groupe de 630 kVA à Tchoubam. Ça, c'est les mesures qui sont prévues dans le réseau BT. Dans le réseau HTA aussi, qui va alimenter ce réseau BT-là, nous avons 3 départs qui doivent alimenter la zone de pèlerinage. Ces 3 départs sont les départs de Signa, le départ de Sali et le départ de Popenguine. Tous ces 3 départs-là peuvent se secourir, d'où une résilience N-3. Donc quand on perd un départ, les 2 autres départs peuvent secourir la zone. Au niveau de la haute tension aussi, il y a une résilience N+3, parce qu'auparavant, on avait une antenne pour alimenter Popenguine, mais maintenant on est à 3 départs. Donc là, il y a un départ qui quitte le poste de Diamniadio. Il y a un autre départ aujourd'hui qui quitte Thiès pour venir au niveau du poste Thiès. Et la boucle est fermée à partir de Fatingour. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'en réalité, il n'y a presque pas de possibilité de coupure. Aujourd'hui, on a une résilience qui est là. Quand les dispositions sont prises au niveau BT et qu'il y a un problème au niveau de la HTA, le problème est là. Quand toutes les dispositions sont prises au niveau BT et au niveau HTA et qu'il y a un problème HTB aussi, il y a un problème. Mais Sénélec, ça, mais je sais que vous devez avoir l'habitude de tenir des réunions entre techniciens de votre secteur, mais nous n'y comprenons pas grand-chose. Donc vous serez, bon, j'ai compris, basse tension, haute et moyenne tension, mais ça on est en train de deviner. On est en train de deviner. Or, comme c'est une réunion qui est destinée à partager l'information, à la rendre accessible et au besoin à prendre les bonnes décisions, vous allez nous aider un peu en peut-être rendant moins technique, voilà, l'expression. C'est-à-dire si vous expliquez plus facilement, ou bien même vous pouvez faire l'économie des détails techniques. C'est-à-dire que vous pouvez aller directement au but et expliquer ce qui a été fait, ce qui reste à être fait. Et s'il y a des difficultés, on essaie de voir comment leur apporter une solution. Parce que sinon, on va tous nous faire. On peut expliquer clairement. Oui, d'accord. Donc la basse tension, c'est ce qu'on voit. Le client régulier, il voit la partie basse tension. C'est les réseaux domestiques que vous voyez au niveau de la rue. Ça, c'est la partie basse tension. C'est ça qui est en front office. Mais en back office, on a la partie moyenne tension, qui est représentée par les supports en béton. Et la partie HTB, c'est la partie haute tension, très haute tension, qui est sur les supports métalliques. L'on voit plus précisément dans la brousse. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Quand vous avez le réseau BT, que tout le monde voit, quand il y a des pannes, il faut une déclaration de panne pour que les équipes puissent venir dépanner. Tout ça peut marcher. Mais derrière, si la moyenne tension ne marche pas, on va le sentir au niveau de la basse tension et c'est une coupure générale au niveau de la zone. Encore plus, au niveau de la HTB, qui est la haute tension avec les pylônes, s'il y a une coupure à ce niveau aussi, c'est une question de panne régionale, souvent, qui peut aller même jusqu'à une panne nationale. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, les dispositions sont prises au niveau de la partie basse tension, mais ça ne suffit pas. On est allé jusqu'à prendre des dispositions sur la partie haute tension, moyenne tension, qui va nous permettre de sauvegarder toute la zone allant de Popenguine, Ndayan jusqu'à Mbour.
Et en dehors de cela, on a pris les dispositions qui vont nous permettre de sauvegarder le réseau, même au niveau régional, voire national. Et on est à une résilience N+3, avec 3 départs au lieu d'un seul départ pour gérer toute la région. Donc, en d'autres termes, si j'ai bien compris, vous avez pris toutes les dispositions pour la fourniture correcte d'électricité pendant le pèlerinage marial. C'est bien ça? Pendant le pèlerinage marial. Là, ça devient accessible. Voilà. Voilà. Bon. Donc, c'était pour préciser qu'on peut prendre les dispositions nécessaires sur la partie basse tension, mais à des niveaux plus élevés, si les dispositions ne sont pas prises, on a des risques qui sont toujours là. Parce qu'il est important de faire des réalisations, mais derrière, si on ne travaille pas pour sauvegarder le réseau à des niveaux plus élevés aussi, ça ne sert à rien. Merci beaucoup. Alors, nous passons maintenant la parole à la Sonatel et donc à M. Abdullah Djahati. Des événements exceptionnels au niveau de la Sonatel. Je voudrais tout d'abord confirmer en fait les propos du gouverneur de la région de Thiès s'agissant des engagements qui ont été pris en marge du CRD local. Et au-delà, peut-être rassurer toutes les parties prenantes, notamment le comité d'organisation. Par rapport aux préparatifs du pèlerinage marial de Popenguine de cette année, nous avons démarré, sur instruction du directeur général, nous avons démarré le projet depuis au moins 6 mois, histoire de pouvoir bien capitaliser sur nos dernières expériences. Et ce qui nous a amené à travailler sur le renforcement des capacités. Au total, nous aurons sur le périmètre technique du pèlerinage marial de Popenguine de cette année une dizaine d'antennes 2G, 3G, 4G+, dont 5 qui seront des antennes additionnelles, c'est-à-dire des antennes temporairement rajoutées au dispositif, notamment un sur l'axe routier, un autre au niveau du nouveau sanctuaire de Popenguine, un autre au niveau de l'ancien sanctuaire. On aura aussi une antenne mobile au niveau de la place Kizito, où devra se tenir l'arrivée des marcheurs, et un dernier qui sera peut-être vers la corniche, un peu pas loin de la Sénélec. Et donc, on aura aussi des extensions sur le très haut débit en ce qui concerne les antennes existantes. Et le tout nous permettra d'assurer une très haute capacité. Sur la 4G, par exemple, on notera une hausse de 170% par rapport aux capacités habituelles, 85% de hausse par rapport aux capacités habituelles sur la 3G et 93% sur la 2G. En dehors des opérations d'extension, nous avons aussi la maintenance qui va nous permettre vraiment d'assurer une bonne continuité du service. Nos équipes de parcours de mesure sont présentement sur Popenguine. Ils vont y rester jusqu'au lendemain de l'événement, histoire d'être aux côtés des pèlerins et de vivre en temps réel la qualité de service. Nous avons aussi mis en place un dispositif pour vraiment sécuriser le réseau avec une sécurisation du service Internet avec 2 itinéraires différents, l'un passant par Somone et l'autre par AIBD. Nous aurons aussi des tests sur la partie autonomie de nos sites pour pouvoir vraiment assurer une très haute disponibilité et peut-être même assurer une autonomie par rapport au réseau Sénélec. Et naturellement aussi la commande événementielle qui est liée à la retransmission, les liaisons spécialisées. Monsieur le gouverneur a parlé d'une ligne spécialisée. Je pense que sur le courrier qu'on a reçu, effectivement, on a eu 2 lignes, donc 2 lignes spécialisées de 100 mégas. Elles seront satisfaites. Et en plus de cela aussi, il y a l'espace presse qui va être équipé en Wi-Fi et aussi avec une ligne plutôt de 15 mégas. En plus de cela, nous avons l'accompagnement classique, donc avec une trentaine de lignes Illimix qui ont été déjà mis à la disposition du comité d'organisation depuis la semaine dernière.
donc pour leur permettre d'assurer une coordination correcte de cet événement. Donc voilà, Monsieur le ministre, la synthèse du dispositif que nous, en tout cas que Sonatel compte mettre en place dans le but d'accompagner le comité d'organisation à la réussite de cet événement qui est extrêmement important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, avant le démarrage de la cérémonie officielle, parce qu'entre-temps, ce sera le temps de la messe. C'est pour attendre la fin de la messe, c'est bien ça. Voilà, donc vous verrez plus tard dans le détail avec Yves comment réaliser cela. Voilà, c'est pas quelque chose de très compliqué, hein. J'ai compris. C'est bien ça. Voilà. Oui, bien sûr, c'est ça. Moi, le seul souci que j'ai, c'est les ressources. Oui, mais ça, on fera ça. Il n'y a pas de souci, il faut le faire. Il faut le faire, ça. Ouais. Voilà. Donc, alors, là, je pense que c'était votre point d'attention. Si vous avez d'autres points aussi, vous pouvez les évoquer. Oui, je pense qu'on attend juste pour les chapiteaux, il n'y a pas de souci. On va voir avec Helcom Bash qui va se rendre sur site. Parce qu'apparemment, il y a des travaux sur Poukogine, donc il faudra s'adapter à la configuration actuelle. Pour les laissez-passer, les macarons, nous attendons le nombre de places de parking pour pouvoir les mettre. Ça, on ne l'a pas encore. Et je pense que pour nous, et les 20 toiles, bien évidemment, vous avez mis à notre disposition. C'est ça, c'est comme ça. Pour les bâches plats, on a déjà pris des dispositions. Je pense que vous les avez déjà. C'est ça. 250 bâches plats ont été mises à la disposition du comité d'organisation. C'est très bien. Donc c'est ça. Ouais. Merci. DPC, si vous avez des points sur lesquels vous souhaitez intervenir. Enfin, non. Merci, Monsieur le ministre. Donc, pour la direction de la protection civile, il faut dire qu'on a parlé tantôt des toilettes mobiles. Pour les tentes, les 250 qui ont été demandées, depuis hier, on a acheminé 40 tentes. 50 sont actuellement en route pour le site. Et les 160 autres seront acheminés sur 3 rotations d'ici à demain. Merci. Merci. La DMTA est là. Là aussi, il y a un point d'attention. J'ai compris que le nombre de chaises qui étaient demandées était de 3000, c'est bien ça? Et 2000. Ensuite, vous avez rajouté jusqu'à 3000. Donc, alors, ils ont satisfait à la première demande de 2000. Et donc, du coup, vous souhaitez en disposer 1000 autres supplémentaires. Bon, ça dépend. On va l'écouter. On va essayer de voir quel... Ouais. Merci, monsieur le ministre. Moi, je m'appelle Lamine Daoud, chef de service de coopération de la DMTA. Bon, pour ce qui nous concerne, la DMTA mettra à votre disposition 2000 chaises, ainsi que le pavoisement du sanctuaire aux couleurs nationales et aux couleurs du Vatican. Bon, nous étions en coordonnée avec la semaine passée. Il y a ajouté d'autres pays aussi, comme le Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Mali et Mauritanie. Tout ça aussi, on fera le pavoisement possible. Oui, maintenant, pour leur demande supplémentaire, il n'y a pas de disponibilité. Bon. On fera ça à 3000, c'est possible. C'est possible. Oui, d'accord. Donc, ça... Ah, mais... Bon, maintenant, je pense que comme il y a eu cet accord, je pense que ça pourra peut-être... Ça permettra de régler de façon substantielle la question telle qu'elle a été posée. Alors, je vais passer maintenant la parole aux démembrements de l'État qui sont présents au sens de la décentralisation. D'abord, le conseil départemental. Monsieur le ministre, donc je me présente, président du conseil départemental de Mbo. Je voudrais d'abord commencer par m'excuser pour mon retard. En tant que avec monsieur le ministre et son excellence et madame la princesse de Belgique, on est
j'étais venu au niveau de la CRN c'est pour ça que j'étais en retard. Et je vais vraiment m'excuser pour cela. Mais je voudrais aussi saluer mon frère ami, monsieur le ministre délégué, monsieur le gouverneur. Mes respects. Vous dire seulement que cette année, le conseil départemental a décidé quand même de doubler sa participation. Et la participation est déjà disponible. On a fait le nécessaire. Et donc, si il y a d'autres choses au conseil économique, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le président. Le maire ou son représentant. Je m'excuse d'abord du retard. On était sur le terrain. On avait demandé une compréhension par rapport à Albert. Donc, on était sur le terrain pour des parties. C'est vraiment la des surprises aussi. On a compris à ça. Dieu merci, on a essayé de faire deux parties. Une version de 3 hectares. Le deuxième, vous étiez sur le terrain. Vraiment, on s'excuse par rapport à ça. Parce que c'est très important les parties ici, on ne pas les mots. Par rapport aux autres préoccupations, d'abord, il y a les préoccupations sur le terrain. Ensuite, par rapport à l'élevage, c'est budget, les volontaires sont UCG aussi a démarré avant-hier. Ensuite, il y a les femmes du village qui vont continuer à faire le travail. Donc, grosso modo, il n'y a vraiment pas de problème. Ensuite, nous remercions aussi la SONES et la SDE par rapport aux extensions. Vraiment, cette année, ils ont fait des efforts sur le plan social pour les branchements sociaux. Voilà, en gros, s'il y a des problèmes, ensuite, on pourra y répondre. Merci, monsieur le ministre. Merci, mais vous pouvez vous présenter. Très bien. Là, vous êtes en tenue de... Il fallait quitter. Vous pouvez arriver avant que vous devez la séance. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, à présent, je m'en vais donner la parole certainement à celui qui va parler au nom de la presse, comme on l'a institué depuis quelque temps. Je vois le doyen Aronignan lever la main. Salam alaikum. Le ministre d'abord, après, je suis arrivé. Le ministre de l'Intérieur, vous n'y avez pas de côté que de paix, en dit, nous avons dit, nous avons fait le travail, 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 nous avons fait le travail. Dañu la jox parole ci turu taskatu xabaar yi tey nag damay jox kàddu gi ki nekk ñu ko wax Moussa Mané moom mi nga xam ne demoon na def gëstu defoon na di gëstu nemmeeku ànd ak ñoom xam ne dafa xew bu soobee yàlla dina wax li nga xamante ne moom la ñuy waajal ngeen dégg ko fekk am na ci yokk ko ba Moussa Mané RTS. Véritablement avec vous, on sait que la presse est souvent intégrée dans ces genres de rencontres pour au moins parler un peu des difficultés qu'elle traverse lors de ces grands événements. Moi, je suis à la coordination du dispositif de la RTS et ça fait 2 week-ends que je suis parti à Poponguine où j'ai trouvé la délégation, le comité d'organisation, parce que, comme vous l'avez dit, cette année, c'est le nouveau site qui va abriter la messe. Et donc, le dispositif va véritablement changer pour non seulement les pèlerins, mais aussi pour toute la presse en entier et même les services, comme vous l'avez dit cette année. Donc, du coup, chaque week-end, on partait à Poponguine pour essayer de voir quel est le dispositif adéquat, parce que aussi les instructions du directeur général de la RTS, pour qu'au moins la messe de cette année soit relayée de manière très visible avec surtout ce nouveau site. Et du coup, on a été là-bas et véritablement, bon, on est satisfait parce que tout simplement, dans la mise en place de ce site, il est prévu un espace déjà pour la presse, les caméramans et même les journalistes déjà. Il y a un espace qui est déjà pris en compte, ce qui fait que véritablement, nous saluons ça dans la construction de ce site et nous remercions carrément le clergé pour avoir pris soin au moins de dédier un espace carrément pour la presse. L'autre recommandation aussi émanant du comité d'organisation, ils ont dit qu'on a beaucoup de télévision, beaucoup de sites, beaucoup de caméras. Le dispositif, il est là, mais il faudrait aussi que mes camarades journalistes, caméramans,
puissent comprendre qu'il y a des moments où des activités de liturgie se font et que le déplacement doit pouvoir être régulé. Les gens ne doivent pas se déplacer n'importe comment parce que quand il y a ces activités de messe qui se font, tout le monde l'attention est fixée sur l'évêque et du coup tout le monde doit pouvoir au moins s'adapter à ça. L'autre aspect aussi qui est important et que la presse avait relayé, donc comme le dispositif va changer, je ne sais pas si la Sénélec a prévu l'Internet au niveau du nouveau sanctuaire, parce que sinon les gens sont obligés de retourner de l'autre côté pour travailler. Et je crois qu'il y a des tentes qui vont être mises à la disposition au niveau du nouveau site. Donc s'il pourrait avoir l'Internet là-bas, ça éviterait peut-être certains journalistes de retourner de l'autre côté pour monter ou bien pour écrire leur papier. Donc il faudrait peut-être avoir beaucoup plus de réseaux qui soient beaucoup plus dynamiques pour permettre aux gens de pouvoir travailler. La dernière chose, c'est concernant la sécurité. Donc ils ont émis des suggestions parce qu'ils disent qu'il n'y a pas assez de... Pour la RTS, nous avions demandé des cartes, des laissez-passer all access. Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas assez. Mais j'ai pris des garanties à leur niveau pour leur dire que pour la RTS, je prends l'engagement de demander à tout agent d'être en Lacoste blanche, effigie RTS, pour permettre déjà à la sécurité de pouvoir voir déjà de visu que c'est un agent de la RTS. Maintenant, pour les autres, il faudrait que les gens aussi se rapprochent le plus rapidement possible du comité d'organisation pour les accréditations. Parce qu'il y a un délai qui a été fixé, je pense. Donc, du coup, il faudrait que les gens se dépêchent et pouvoir envoyer leur nom ou bien les équipes qui vont venir pour représenter tel ou tel télé ou site. Maintenant aussi, le déplacement aussi. On aimerait aussi que les forces de l'ordre, les agents de gendarmerie surtout, puissent pouvoir identifier les journalistes et qu'on les laisse dans un mouvement, tout en sachant aussi qu'on n'est pas aussi trop libre de se mouvoir partout ou à n'importe quel moment. Merci. Merci. Doyen Arona, c'est complet. Vous voulez ajouter quelque chose? C'est bon. D'accord, merci. Alors donc, je pense que tout à l'heure, que ce soit le comité d'organisation ou bien la Sonatel, des précisions seront apportées certainement sur la nouvelle configuration du site, mais également sur les facilités auxquelles vous souhaitez accéder pour faire correctement votre travail. Peut-être on va donner directement la parole à la Sonatel pour qu'elle nous explique quelles ont été les dispositions, et ensuite ce sera au tour maintenant du comité d'organisation d'avoir la parole. Et une mission il y a de cela quelques semaines, je pense que c'était exactement le 4 de ce mois, et la délégation avait été dirigée par le directeur de l'ingénierie lui-même, et à cette occasion nous avons visité le nouveau sanctuaire, histoire de nous assurer que toutes les dispositions en tout cas vont dans le sens de pouvoir assurer une très bonne disponibilité du réseau, notamment en ce qui concerne la couverture Internet. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il y aura une antenne mobile qui va être installée au niveau de ce nouveau sanctuaire. Également, je pense que sur la demande qu'on a reçue du comité d'organisation, il est spécifié 2 lignes 100 mégas. Je pense qu'on pourra peut-être appliquer le modèle que M. le ministre nous avait recommandé, je pense, l'année dernière, c'est-à-dire de mettre en place un dispositif ad hoc qui nous permettra d'avoir la coordination des organes de presse, mais aussi le comité d'organisation. Je pense que si on travaille ensemble, ça nous permettra de pouvoir faire les ajustements essentiels. Et l'idée qui me vient à l'esprit, c'est que tout à l'heure, par rapport à l'exposition de M. le gouverneur, il a parlé d'une ligne spécialisée, alors que sur la demande, nous en avons 2.
je me dis peut-être que la seconde ligne était effectivement prévue pour le nouveau sanctuaire. Mais toujours est-il qu'on pourra, dans le cadre de ce dispositif ad hoc, faire les aménagements et rassurez-vous, la Sonatel sera entièrement à votre disposition parce que les instructions que nous avons reçues, c'est vraiment de travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes pour que l'événement puisse se passer dans d'excellentes conditions. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Je profite de cette occasion pour saluer l'appui et l'engagement de toutes les structures étatiques et les structures privées qui nous accompagnent pour la réussite de cette 135e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Nous prenons acte des engagements qui ont été pris. Nous allons cependant insister sur certains points. Tout d'abord, par rapport à la gendarmerie, nous insistons surtout sur le respect des arrêtés préfectoraux, parce que chaque année, il y a des arrêtés qui sont pris, notamment concernant la pollution sonore, les soirées dansantes, la vente de boissons alcoolisées. Mais réellement sur le terrain, il y a beaucoup de choses à revoir. Donc nous insistons beaucoup plus sur ce point-là. Le renforcement des effectifs aussi. Maintenant, pour cette année, nous allons plus améliorer la coordination permanente avec les forces de défense et de sécurité. Donc le responsable de la commission de sécurité du comité national est là, Sir Gomis. Donc peut-être après, nous allons échanger les contacts avec les forces de défense et de sécurité pour une meilleure coordination. Il y a un point qui a été soulevé concernant la facilitation des délégations étrangères. Il y a l'aspect douanier aussi, mais aussi sur le parcours, par exemple, de la frontière tambienne jusqu'à Popenguine. Sinon, il y a un besoin, bon, je ne sais pas si ça concerne la gendarmerie ou pas, c'est le retour de la délégation de Tambacounda. Parce qu'avec les nouvelles dispositions sécuritaires, donc eux, ils quittent Popenguine vers 17h, 18h pour retourner sur Tamba. Donc ils risquent d'arriver à Tamba, ils arrivent à Tamba généralement vers 4h, 5h du matin. Donc peut-être il faudrait qu'on ait un accompagnement par rapport à ce cas spécifique de Tamba. Par rapport aux sapeurs-pompiers, il y a l'arrosage du nouveau sanctuaire, donc nous insistons beaucoup sur ça, et aussi sur le village des marcheurs, qui a été nouvellement terrassé. Donc si on peut nous appuyer par rapport à l'arrosage. Pour la Seine-Eau, nous avons demandé 20 camions citernes. L'année dernière, je pense que la Seine-Eau nous a reproché d'avoir fait une sous-utilisation de ces camions. Mais il s'avère que le problème réel, c'est qu'on a des manques d'eau à Popenguine. Le manque d'eau est dû à quoi? On a beaucoup de pèlerins qui ne logent pas dans des maisons, qui logent dans des camps et autres. Et là, en fait, le problème auquel on est confronté, c'est la circulation des camions-citernes. À des moments précis, nous avons besoin de camions-citernes dans un tel lieu, mais pour les faire déplacer, c'est tout un problème. Maintenant, ce qui a été recommandé lors du CLD, c'est-à-dire de discuter avec la CNO pour le positionnement de ces camions-citernes. Parce que des fois même, les chauffeurs des camions-citernes, on les appelle au téléphone, mais c'est un souci réel pour les faire déplacer. Maintenant, en amont, on aurait discuté avec la CNO par rapport aux camions-citernes. Nous connaissons les lieux de flux. On prépositionne directement les camions-citernes à ces niveaux-là, au lieu, à un moment donné, de les déplacer. Là, je pense que c'est plus facile. Mais revenir à 10 camions-citernes, ça risque d'être compliqué. Nous souhaitons vraiment avoir ces 20 camions-citernes, mais positionnés à différents lieux de la commune de Popenguine-Ndaya. Concernant la Sénélec, bon, nous saluons vraiment l'excellent travail qui a été mené par la Sénélec en amont de la préparation du pèlerinage. Tous les engagements pris ont été respectés à ce jour. Bon, nous espérons vraiment que ça continue dans cette lancée et que nous n'ayons vraiment pas de délestage cette année. Concernant santé et prévention, Dr Jacques, c'est bon. Maintenant, par rapport au volet eau et forêt, donc effectivement, nous avons reçu les autorisations par rapport au bois, mais sur les 5, nous n'avons reçu que 2. Donc avant le départ du convoi à de Tambacounda, ils avaient demandé de disposer des 5 originaux, mais nous n'avons reçu que les 2. Donc peut-être il faut qu'on voit avec les services concernés les 3 autres, pour
qu'on puisse envoyer ça au niveau de Tamba. Les autorisations. Oui, les autorisations. Donc, ce qui suppose que les autorisations d'abattage dont on aurait besoin au niveau de la mairie, ce n'est plus la peine. Par rapport à l'abattage qu'on avait demandé pour la mairie. Maintenant, par rapport au volet assainissement, donc je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus, parce que le ministre nous a octroyé 20 toilettes mobiles supplémentaires. Peut-être juste demander que ces 20 toilettes-là, parce que sur les 100 demandés, initialement, les 20 devaient être prépositionnés au Cap des Biches, là où passent la nuit les marcheurs, avant de venir à Popenguine. Donc les 20 qui ont été octroyés, on aurait souhaité que ça soit positionné au Cap des Biches et redéployé après au niveau de Popenguine. Bon, pour la Sonagette, il y a un besoin additionnel, parce qu'il faut savoir, en fait, par rapport à l'expression des besoins initiale ne tenait pas en compte le nouveau sanctuaire. Parce que la décision a été prise, je pense, après le CDD. Donc il y a d'autres besoins qu'on a été obligé d'intégrer, parce que nous, même le comité d'organisation, on avait travaillé avec l'option A, c'est-à-dire l'ancien sanctuaire. Donc il y a beaucoup de besoins additionnels qui se sont greffés donc, depuis le CLD. Donc par rapport à la Sonagette, nous demandons la mise à disposition de Baka Audio tout autour du nouveau sanctuaire. Maintenant, sur le volet télécommunication, effectivement, nous avons commencé à travailler avec la Sonatel depuis quelques mois par rapport à ce volet. Donc les engagements réellement ont été pris jusqu'à ce jour. Maintenant, nous insistons sur le déplacement du site BTS Mobile, qui a été installé en face du site de Kizito. Donc hier, nous étions en discussion avec certains responsables au niveau de la Sonatel. Bon, ils insistaient pour qu'on trouve un autre plan, mais que ça allait être difficile de les déplacer. Mais j'ai insisté, on n'a pas le choix, il faut que ce site soit déplacé. Parce que ce n'est pas un problème de sécurisation, mais c'est plus un problème d'espace. Maintenant, on leur a proposé 2 sites. Il y avait une équipe qui devait se déplacer aujourd'hui pour faire le choix entre les 2 sites. On devait déplacer le site BTS provisoire. Maintenant, mon dernier point par rapport au volet logistique, c'est par rapport à la tâche. Concernant les macarons, je pense que j'ai discuté avec Alassane la semaine dernière, qui me demandait effectivement les spécimens, mais je lui disais que les macarons sont déjà imprimés. Que les macarons, depuis peut-être 5 éditions, les macarons sont imprimés par le comité d'organisation et mis à la disposition des structures étatiques et autres structures support. Mais nous insistons quand même par rapport aux véhicules de liaison. Je ne sais pas si c'est possible. C'est quel type de véhicule? Donc, le ministère mettait à la disposition des véhicules de liaison. Bon, initialement, c'était 7, mais chaque année, on voit que le nombre diminue. C'est L200. Oui, il n'y a pas de souci. Il y en a au moins 2 qui ont été à la disposition. Oui, il y en a au moins 2. Voilà. Bon, sur le volet sécuritaire, si vous avez des ajouts, c'est bon. Allez. Maintenant, le volet social. J'espère qu'il n'y a pas de gnagnant dans la salle. Par rapport à la dotation de riz. Bon, l'année dernière, on avait reçu le riz très tard. C'était le dimanche. Je pense que j'ai dû mettre à contribution le Dagat, ancien gouverneur, par rapport à ça. Parce qu'on l'a reçu très tard. Mais il se trouve que la quantité est vraiment minime. Parce qu'il faut savoir, au fait, c'est juste une petite quantité qui est réservée au comité d'organisation. Mais 75% de la dotation va au niveau de la commune de Popenguine d'ailleurs. Parce qu'il faut savoir, je pense sous le contrôle du maire, les villageois reçoivent des fidèles qui sont dans les maisons. Donc la distribution est quasi difficile. Donc c'est le comité local qui se charge de la distribution au niveau de chaque concession. Donc c'est assez difficile. Donc vraiment, nous souhaitons qu'on puisse avoir peut-être plus de la dotation. Vous avez bien raison de dire s'il n'y avait pas de gens. Bon, je pense que c'est tout. Vous avez des Mais voilà qui a été très pragmatique. Yves, alors on va du coup redonner la parole à certains services de l'État qui ont été interpellés sur certains sujets et essayer de voir. D'abord sur les arrêtés sous-préfectoraux, je dois dire, j'ai un petit commentaire avant de passer la parole à la gendarmerie.
Et je pense que effectivement la gendarmerie, comme il se doit, veillera à l'application stricte de ces arrêtés, mais en même temps, il faudra également faire un travail de sensibilisation à l'attention des pèlerins qui se déplacent sur Popenguine, pour leur dire quand même que c'est... Et ils le savent, c'est sûr qu'avec Abbé, en leur parlant, mais aussi avec l'accompagnement de la gendarmerie, on devra atteindre ensemble, on va atteindre ensemble le résultat que nous recherchons. Parce que le résultat, c'est que on va à Popenguine pour faire un acte de dévotion. C'est-à-dire on y va pour la foi, pour l'expression d'une foi. Dans cette ferveur-là, il n'y a pas trop de place, de mon point de vue, à ce que vous décrivez. Parce que vous ne souhaitez pas avoir des activités qui n'ont rien à voir avec la foi sur place. C'est pour cette raison que les sous-préfets prennent de tels arrêtés. En même temps donc que la gendarmerie veillera à l'application de ces arrêtés, certainement il y aura aussi un accompagnement, un appel pour rappeler à tous ceux qui viennent là-bas que l'objet du pèlerinage n'est certainement pas de verser dans des activités qui n'ont absolument rien à voir avec la raison pour laquelle ça a été appelé. Ça aussi, nous comptons sur vous pour faire ce travail ô combien important. Donc la gendarmerie, vous avez la parole. Sur le rappel qu'a fait tout à l'heure Yves, pour dire que les années précédentes, ils ont toujours émis le souhait de ne pas voir des soirées festives, de ne pas voir certaines activités se dérouler sur le site. C'est pour cette raison qu'ils demandaient tout le temps à ce que des arrêtés sous-préfectoraux soient pris dans ce sens-là. Vous pouvez peut-être nous apporter des précisions. Respect, Monsieur le ministre, je suis le colonel Charles Dikam, officier supérieur adjoint de la gendarmerie territoriale, représentant le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Donc, dans le cadre de la sécurisation de cet événement, le haut commandant a pris des décisions de renforcer quand même la région de gendarmerie de Thiès en effectif et en moyens. Donc, le comité d'organisation a demandé quand même le relèvement des effectifs. Ça sera fait outre les unités de la Légion de Thiès. La Légion de gendarmerie viendra en appui à la Légion de gendarmerie de Thiès pour la sécurisation. Donc par rapport à l'application des arrêtés, donc, comme l'a dit le ministre, d'abord on va sensibiliser si c'est possible, parce que aussi la répression elle est bonne, mais c'est aussi de sensibiliser les pèlerins en avance, qu'ils sachent aussi que c'est un lieu de culte et qu'on n'a pas quand même le droit de faire certaines animations. En tout cas, la gendarmerie sera là pour faire appliquer les arrêtés qui seront pris par le sous-préfet. Et des instructions seront données au commandant de Légion pour que ça soit respecté scrupuleusement. Donc, un renforcement aussi de la surveillance a été décidé par le haut commandant, surtout au niveau de la frange maritime, qui sera sécurisée par la section de l'environnement. On a aussi des surveillances aériennes qui vont appuyer un peu les unités qui sont sur terre, qui seront chargées de la sécurisation des axes. Tous les axes seront pris en compte. Et comme vous l'avez demandé aussi, du village de Popenguine et du sanctuaire. Donc voilà, Monsieur le ministre, ce que j'avais dit. S'il y a d'autres préoccupations, je suis à votre disposition pour apporter quelques précisions. Merci beaucoup, colonel. Tout à l'heure, on repassera la parole au comité d'organisation. Alors, il y avait également l'aspect relatif à la facilitation pour le retour des délégations. Ça, je verrai ça avec le gouverneur. On verra comment voir pour qu'ensemble, nous trouvions la meilleure solution. Pour les sapeurs-pompiers, il y a l'arrosage du nouveau sanctuaire, colonel Konaté. Voilà, merci monsieur le ministre. Bon, je crois que j'en avais abordé donc, dans mes propos. Nous avons déjà démarré depuis hier l'arrosage et l'assainissement du nouveau sanctuaire, hier. Donc c'est vrai qu'après, dès qu'on a fait la première rotation, on a eu des problèmes parce qu'il fallait avoir l'autorisation d'utiliser la potence qui était sur Popenguine. Donc il fallait régler ça avec la CENO et c'est réglé. Aujourd'hui, actuellement, ils sont en train de faire l'assainissement du nouveau sanctuaire. Demain,
on va faire l'ancien sanctuaire et en même temps l'arrosage aussi des pistes latériques. Et maintenant le jeudi et le vendredi, parce qu'il faut attendre le jeudi et le vendredi pour vraiment mettre le paquet concernant l'arrosage des pistes et le nouveau sanctuaire aussi. Voilà, parce qu'avant l'arrivée des marchés, ça sera donc fait le vendredi. Mais le gouverneur a parlé de quelque chose qui est important parce que c'est surtout au niveau du nouveau sanctuaire. Parce que si je comprends bien, vous avez pris la décision après le CRD pour en faire le truc là. Donc ce qui fait, ça nécessite une reconnaissance. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'il faut systématiquement qu'il y ait cette visite de sécurité qu'on fera avec le comité régional ou bien vraiment un comité qui viendra pour voir. Voilà, au moins on vous donnera des recommandations. On ne va pas vous dire qu'on ne le pas, mais au moins il y a peut-être des recommandations à prendre en compte pour vraiment passer un bon pèlerinage, surtout au niveau pour la messe. Voilà, merci monsieur le ministre. Merci, colonel. Alors pour la CENO, le comité est revenu sur le nombre de camions citernes, mais également sur leur positionnement, parce que semble-t-il c'est une question de positionnement par rapport au lieu de flux. Vous pouvez peut-être apporter des précisions sur ça. Voilà, merci monsieur le ministre. Donc pour faire peut-être plus concret et pragmatique, on va leur proposer demain de faire une visite de terrain avec le comité, avec les points focaux. Comme ça on identifie où sont les difficultés, comment les gérer et définir ensemble comment coordonner la gestion des camions. Oui, c'est très bien. Alors, Sénélec, je vais faire là aussi un petit commentaire. Yves, il n'y a plus de délestage au Sénégal. Donc, peut-être que c'est pour prendre les dispositions avec l'usage massif en un temps très court de beaucoup d'appareils et la concentration humaine, certainement qui doit faire prendre les dispositions appropriées, ce que semblait nous expliquer tout à l'heure M. Diakhaté de la Sénélec. Mais dans tous les cas, je vous repasse la parole pour apporter des précisions sur ce point. Effectivement. Merci, M. le ministre. Non, Sénélec, c'est pas, oui, c'est Sonatel Diakhaté. C'est Sambodien. Sambodien, oui. Je pense que le problème de délestage est réglé, comme l'a dit le ministre, M. le ministre, parce qu'en réalité, on délaisse quand la demande est supérieure à l'offre. Et l'offre est supérieure à la demande présentement. Il est difficile qu'un consommateur puisse faire la part des choses entre un délestage et une panne. Mais il est important de le préciser. À partir de jeudi, si un consommateur ou un client voit une coupure, il doit comprendre que ce n'est pas un délestage. C'est une panne réelle et il doit faire la déclaration au niveau du numéro de centre d'appel qu'on communique souvent. Et aujourd'hui, il faut retenir ce qui amène souvent des délestages temporaires, c'est qu'il y ait un incident dans le réseau interconnecté. Et le réseau interconnecté, c'est le Sénégal, le Mali, la Guinée, tout ça lié. Quand il y a un incident au niveau du Mali, ça peut impacter même jusqu'au Sénégal. Mais toutes les dispositions sont prises dans ce sens-là pour rendre le réseau plus résilient. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, aux forêts, le comité a fait part d'une préoccupation relative au nombre d'autorisations disponibles. Parce que sur les 5, il y en a 2 qui sont disponibles et il en resterait 3. Qu'en est-il? Vous pouvez nous expliquer un peu? Alors, par rapport au permis, le bordereau que nous avons envoyé à la gouvernance, il y avait 5 permis. Donc, il y a eu 5 permis qui ont été émis? Oui, en tout cas. Bon, de toute façon, si ça s'est perdu, il faut oui, essayer de... on a en tout cas tous les numéros. On pourra en tout cas remettre 3 autres et éliminer les 3 qui se sont probablement perdus. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut éliminer les 3 que vous n'avez pas retrouvés et puis émettre 3 nouveaux avec de nouveaux numéros certainement. C'est comme ça que vous faites ou bien? Effectivement. Il se pourrait aussi que... Parce que moi j'ai transmis à la préfecture. Est-ce qu'il y a possibilité, est-ce qu'il ne croit pas que c'est des copies, peut-être les gardes? On va voir avec la transmission. En tout cas, je vais tout transmettre à la préfecture. Après, je vais appeler le préfet pour voir. Avec tous les numéros. Donc, ça, il n'y a pas de souci pour ça. Alors, pour l'assainissement, il n'y a pas d'observation parce que j'ai compris qu'il voulait simplement préciser la manière dont il souhaitait le déploiement des 20 toilettes mobiles supplémentaires et surtout
plus tard leur acheminement au niveau de Popenguine. Par rapport à la Sonaged, il y a un besoin de bac à ordures qui a été exprimé tout à l'heure, tout autour du nouveau sanctuaire. Est-ce qu'il y a des possibilités sur le sujet, Sonaged? Oui, bon, tout de suite, Anikota. Oui, prendre le micro. Ouais. Merci, Monsieur le ministre. Donc, c'est François Basse. Tout à l'heure, donc, quand ils ont émis le souhait d'avoir des bacs supplémentaires au niveau du nouveau sanctuaire, nous avons donc transmis, moi j'ai personnellement transmis l'information au niveau du délégué régional qui est en train de prendre des dispositions pour acheminer les bacs à ce niveau. Et je signale au niveau du sanctuaire, au niveau du foyer de charité aussi, nous allons mettre des bacs parce qu'au retour de pèlerinage, il y aura une réunion des évêques et ces bacs seront là-bas pendant une semaine au moins. D'accord, merci. Alors pour la Sonatel, la question porte sur l'emplacement du BTS mobile. Oui, Monsieur le ministre, effectivement, il s'agit d'une antenne supplémentaire qu'on a eu à rajouter dans le dispositif suite à notre visite effectuée le 4 dernier, le 4 de ce mois-ci. Parce qu'en réalité, en faisant le tour, on s'est dit à un moment donné, ce serait bien de renforcer le réseau au niveau de la place concernée. Et en discutant avec le comité d'organisation, notamment M. Yves Diagne, qu'on remercie au passage pour sa disponibilité, ils nous ont fait savoir qu'effectivement, au niveau de cette place, il y avait en tout cas, il y avait un risque par rapport à l'arrivée des marcheurs. Et aussitôt, on a remonté ça au niveau de l'équipe déploiement qui s'est chargée de partager en fait la préoccupation avec l'équipe design. Et donc après, on a pu s'adapter à la nouvelle proposition que le comité d'organisation nous a faite. Et donc ce matin, j'ai eu effectivement le point que le site était en train d'être déplacé. Donc là, on s'adapte à la nouvelle proposition qu'ils nous ont partagée. Oui, d'accord, donc c'est réglé. Voilà, c'est réglé. Le problème de l'antenne est réglé. C'est bon, oui, c'est bon. Alors, il reste le dernier point, ça, on va devoir peut-être entrer en contact avec le ministère en charge de la solidarité, le ministre Samba Diobenka. Je vais lui en parler et le gouverneur pourra assurer le suivi. Comme c'est un sujet assez délicat, qui demande un peu de précaution d'usage avant de l'aborder, on va en parler avec le ministre concerné. Et de toute façon, après, avec le gouverneur, le suivi sera assuré. Ben, Abbé, nous voilà, il me semble, au terme. Je vais vous repasser la parole. Au terme, donc, ou en tout cas un peu avant le terme de notre réunion. Et si vous avez, comme vous semblez vouloir le faire, d'autres préoccupations, nous allons les écouter, on va les examiner ensemble pour voir comment avancer. Vous pouvez y aller. Merci, Monsieur le ministre. En fait, il y a deux points. Le premier point qui m'a été remonté tout de suite, c'est par rapport aux vidanges. Effectivement, ils sont en cours sur le terrain, mais sur les 25 camions annoncés, il y en a 18 et dont un en parle. Les camions de vidange. Sinon, l'autre point, c'est juste en termes par rapport à la gendarmerie. C'est le plan de circulation. Parce qu'il serait souhaitable qu'on utilise plus les réseaux sociaux. Donc il serait souhaitable qu'on utilise plus les réseaux sociaux pour la vulgarisation du plan de circulation. Ça aiderait beaucoup plus les pèlerins par rapport au circuit. Parce que même nous, le comité d'organisation, je pense que c'est 2 jours après, on a eu à voir sur YouTube le plan de circulation. Il serait bien, après enregistrement et tout, donc ça passe au niveau de la RTS et des autres chaînes, moins que le comité puisse avoir une copie qu'on divulgue au niveau des réseaux sociaux, des marchés, parce que ça pourrait aider quand même, notamment les paroisses. Dans le comité, vous avez certainement le pôle ou quelqu'un en charge de la communication.
mais certainement en collaboration avec aussi bien la gendarmerie qu'avec la sous-préfecture, normalement ça devrait passer. Il suffit simplement d'échanger sur le sujet et de voir dans quelle mesure ça pourrait être mis à disposition pour vulgarisation. C'est ça. Ouais. Pour l'évidence, je vais redonner la parole à l'ONAS. Merci, monsieur le ministre. Effectivement, c'est bon. C'est pas 25 qu'on avait. On s'était engagé sur 20 camions mobiles, 20 camions de vidange. Bon, actuellement, bon, je viens de l'apprendre, hein, il dit qu'il y a 18 qui est mobilisé. De toutes les façons, on va demander aux sous-traitants de compléter les 2 camions et de remplacer le camion qui est en bas. D'accord. Et sur le plan de traitement, comment ça se passe? Et ça se passe bien. Et nous saluons vraiment l'idée d'anticipation de cette année. Parce qu'ils s'étaient engagés sur 5 jours avant, 5 jours après. Mais au fait, ils ont anticipé et ça nous a beaucoup aidé. Parce que les derniers jours, surtout les entreprises, c'est assez difficile. Mais le fait d'avoir anticipé et de terminer toutes les concessions, c'est une bonne initiative pour cette année. Alors, donc, je disais tantôt, Abbé, que nous, voilà, au terme de notre réunion, au cours de laquelle nous avons passé en revue les différents sujets qui concernent l'organisation du pèlerinage marial de Popenguine de cette année. Je voudrais, avant de tirer les conclusions, vous passer la parole pour vos impressions ainsi que certainement votre analyse. Merci. Merci, monsieur le ministre. Alors, je me réjouis de cette rencontre et vous remercie pour votre disponibilité et la diligence avec laquelle vous avez organisé cette rencontre. Remercier au nom de tout le comité national, tous les services qui sont ici présents, qui depuis quelques mois nous accompagnent dans la préparation de ce grand événement qui va au-delà même du Sénégal, puisque nous recevons des pèlerins de la Gambie, du Mali et de la Mauritanie. Vous demandez de transmettre à Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, pour nos remerciements, pour l'accompagnement et l'attention qu'il porte non seulement à la communauté catholique, mais à toutes les religions présentes dans notre pays, le Sénégal. Et prier au nom de l'archevêque pour la paix dans les cœurs, pour la paix dans notre pays. Alors c'est Saint Paul qui nous dit, qui nous demande de rivaliser en vertu. Alors votre présence manifeste vraiment cet attachement et cette attention que vous portez à ce grand événement. Alors nous ne pouvons que vous porter en prière, vous remercier pour toutes les marques d'attention, vous porter en prière, souhaiter la paix pour notre pays, le Sénégal, et que tous ces marcheurs et tous ces pèlerins de Popenguine puissent porter le souci national de la paix dans les cœurs, de la paix dans les familles. Alors merci à vous tous et nous vous souhaitons un bon retour dans vos services et dans vos familles. Je vous remercie, Abbé, pour ces paroles d'une très grande sagesse, mais également qui reflètent la vision profonde de l'Église adossée à des valeurs et principes de paix et de concorde dans les cœurs. Je voudrais à présent vous dire, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, que rien ne sera ménagé, aucun effort ne sera de trop pour accompagner le comité national du pèlerinage de Popenguine pour la parfaite organisation de l'édition de cette année. Ce sont les instructions qu'il nous a données et dont nous nous sommes attachés à assurer la correcte exécution. Depuis que l'annonce en a été faite et les différentes réunions organisées à travers les CLD, CDD et CRD, il a assuré lui-même un suivi très rapproché de tous les engagements de l'État. Je parle sous le contrôle du ministre auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la proximité
de la sécurité de proximité et de la sécurité civile, c'est un grand sujet de préoccupation chez lui. Je vais vous parler de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, que toutes les communautés soient correctement accompagnées dans le cadre de leur démarche de foi. Il y a un des conseils des ministres d'ailleurs où il a évoqué ce sujet en me demandant de faire le point sur l'état des préparatifs de l'édition de cette année. C'est vous dire combien il accorde une importance particulière à cet événement. Je disais tantôt à l'entame de cette réunion que le pèlerinage marial de Popenguine coïncide avec chaque année la célébration de Pentecôte, 50 jours après Pâques, qui commémore la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres de Jésus. Et c'est une belle occasion également pour magnifier la Vierge Marie à travers des prières, mais aussi à travers des actes de foi ponctués de dévotion. Et le point d'ordre de ce pèlerinage chaque année est l'arrivée des marcheurs qui, en union de prière, mais dans une démarche très fervente de foi, expriment leur profond attachement aux enseignements du Christ. Pour cette raison, les instructions que j'avais tantôt rappelées nous sont réitérées de façon permanente avec les services de l'État pour que tout soit au point pendant ces 3 jours. C'est ainsi qu'en passant à revue l'expression des besoins pour l'organisation de cette année et les réponses qui ont été apportées, ainsi que le niveau d'exécution qui a été déjà noté, nous avons bon espoir que plus que par le passé, l'édition de cette année, qui coïncide également, c'est évidemment, comme qui dirait, l'année des coïncidences, avec la célébration sur le nouveau sanctuaire. Ce nouveau sanctuaire, dont la construction a été décidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, à l'image de ce qu'il a fait dans toutes les autres cités religieuses. Popenguine n'est pas en reste, et la communauté catholique non plus. Pour cette raison, il a décidé de financer avec un programme spécial dédié aux communautés religieuses de bâtir ce magnifique sanctuaire que nous avons eu le privilège et le plaisir à ses côtés de visiter lorsqu'il était en tournée économique dans la région de Thiès en présence de Monseigneur Benjamin Ndiaye, l'archevêque. Alors, je ne pourrai, pour terminer, que vous remercier pour votre engagement dans le cadre de ce travail qui nous a été confié par le Président, mais également, et vous avez même anticipé sur cela, Abbé, demandez, vous le faites déjà, mais vous réitérez ça au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, des prières pour un Sénégal de paix, pour un Sénégal de concorde des cœurs, mais aussi pour un Sénégal de prospérité. Un Sénégal où il fait bon vivre, dont nous avons hérité des anciens, des valeurs cardinales incarnées par de très grands hommes, à la fois d'État, mais aussi religieux, mais ce Sénégal-là que plus tard, comme le rappelle si souvent son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, sera légué à des générations futures dans un état meilleur que celui dans lequel nous l'avons trouvé. Voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous, tout en vous remerciant de votre aimable attention. Mamadou Diouf, ñu ngi lay sant bu baax di wax ni ñu ngi ginnaaw bi ñu la dalalee yow ak comité bi nga àndal muy comité bi am lu jëm ci wàllu waajtaayu ak boobu ñuy def ca Popenguine tuddee di ci sargal waaye duppee ko
suñu yaay suñu maam ju baax jooju di Seydatuna Mariam njiitu réew mi di son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ci ndigalam jaarale ko ci premier ministre am Amadou Ba ak mbooleem membre gouvernement bi dafa joxe ndigal ni ndigal loolu nañu leen taxawu ànd ak yéen waajtaay yu ñuy jëmale ci aju ren gi jëmale ko fële ci Popenguine aj googu nag dafay dëppoo saa su nekk ak bu ñuy feete Pentecôte mu doon loo xamante ni duñ ni buleet fii ci Sénégal ndax lu yàgg la mi ngi tàmbali buñ koy xayma ci at ci 29 décembre 1887 dëppoo ak nitu église waaye nitu diine bu mag boobu di Monseigneur Picarda woote woon ca ngir jublu chrétien wu Sénégal yi waaye chrétien yi nga xamante ni dañu nekk ci sous-région bi am fu ñuy wéetalee seen borom ak di ko fa jaamoo ñu tuddee ko sanctuaire mu nekk fële ca Popenguine at mu jot son excellence monsieur le président de la république Macky Sall digal ñu ànd ceeg yéen waaye ajug ren googu dafa dëppoo ak ñu nar a daloo fi nga xamante ni tabaxal na ko église bi yépp waaye noonu mu def ci yeneen këru diine yi ci Sénégal ngir jàppale leen ci seen jaamu yàlla noonu it la taxawee ci wetu catholique Sénégal yi tabaxal leen li ñuy wooye sanctuaire te ñu nar ko daloo ren yàlla dogal na weer yu néew ci ginnaaw bi mu nekkee ci tournée économique ci région Thiès demoon nañu ànd ak Monseigneur Benjamin Ndiaye ngir xool fu liggéey bi toll li jëm ci waajtaayu aju ren gi ci Popenguine bi ngeen defee réunion yi ca waroon ca sous-préfecture ba ca préfecture ba ci gouvernance bi tey jaadu woon na ñu xool fan lañ toll ci li ngeen yittewoo soxla ko te état war cee taxaw ci seen wet ngir jàppandal ko ba bu ñu yeggee ca ñetti fan yi dëppoo ak xew-xew bi mu mën a mucc ayib loolu moo doon solos ndaje tey bi biñ ko saytoo nag gis nañ ni lu ci bëri lu ci état bi warloo woon ak comité national pèlerinage bi tey abbé Sébastien Mamadou Diouf jiite ko lu ci bëri jot naa yemb li ci yembagul fi léegi ñuy yegg ci bis bi muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi ñu ne daañu ci dox ñaar fukki fan ak juróom-benn sax xañ na door a tegu ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ba ca juróom-ñett ba lépp lu ci war dinañ ci taxaw bu soobee yàlla ba ñu amee ko ni mu kawee suñu njort abbé wax nga léegi wax bu rafet wax bu dëppoo ak gis-gis église waaye dëppoo tamit ak gis-gisu l'islam ak gis-gisu diine yëpp ndax diine yëpp li ñu jàngale mooy gàmm diine yëpp li ñu jàngale mooy bennoo diine yëpp li ñu jàngale mooy ànd nekk benn jubloo benn jumuwaay mooy jëmale suñu réew kanam loolee nag ñu ngi ci leen di ci tàllal loxo jàngu bi yëpp kër jàngu bi yëpp tàmbalee ko ci ki nekk ci bopp bi di Monseigneur Benjamin Ndiaye ba yegg si yow mi jiite comité national bi di wax ni luñ ci ñaan doyul ndax loolu la suñu borom bëgg te Sénégal yàlla daf fi def lu am solo mooy ci cosaan dañu yàgg am ay nitu diine yu mag waaye tamit dañoo yàgg am ay nitu état yu mag ba tey mu yegg si ci ñi nga xamante ni ñoom la yàlla teg ci réew mi jiite ci wàllu àdduna muy son excellence monsieur le président de la république Macky Sall waaye ci wàllu diine mu dëppoo daje ak jamono monseigneur Benjamin Ndiaye loolu nag lii mébét ak yéene ak liggéeyu président mu nekk ci saa su nekk mooy wéyal ko gën koo suuxat ba bu ëllëgee
ñii nga xamante ni ñooy génération future yi nar a ñëw di suñu ay doom ak suñuy sët fekkee Sénégal boo xamante ni Sénégal bu naat la Sénégal bu am xéewal la Sénégal bu am jàmm la Sénégal bu am dal la waaye Sénégal la bu ñuy continuer di ñee bu wuute ak la ñuy gis ci yeneen réew yi muy xat-xat ak yëngatu ak jafe-jafe loolu mooy li nga xamante ni mooy kàddu yi ñu yëkkati woon yi ñu waxoon ni dinañ ko yëkkati ci turu son excellence monsieur le président de la République Macky Sall ci turu premier ministre Amadou Ba ak ci turu membre du gouvernement bi ak ci sama présence sous ministre auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la protection civile mais également en charge de la sécurité de proximité di ñaan suñu borom mu yàggale ñu ci jàmm ci bis bi ñuy dëgmal ñu fekkee ko ak jàmm lépp lu ñu fa ñaan ngir Sénégal yàlla nangu ko ci jàmm ñëpp delluwaat seen kër ci jàmm ba déwén ak jàmm.